Les figurines Price pour février 2024 du fabricant Banpresto viennent tout juste d'être révélées. On va s'attarder sur la licence Dragon Ball dans cette vidéo et dans une autre vidéo, on regardera les autres licences. On a de la Blood of Science, on a de la Matchmakers en duo et bien évidemment dans cette vidéo, on va seulement regarder les premiers visuels promotionnels. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va voir seulement les tout premiers visuels sous un seul angle. Si vous voulez voir un peu plus, je vous invite à vous abonner tout simplement puisque il va y avoir les multi-angles qui popperont dans 1 ou 2 jours. Allez, on va commencer avec cette première figurine qui n'est autre que Gogeta, en sachant que la dernière Gogeta en Blood of Science c'était ça. Voilà, avec un physique plutôt écorché pour cette Gogeta, avec un sculpte plutôt bien fait au niveau du tissu, on a vraiment cette sensation-là, avec l'auréole, bien évidemment, et maintenant, on a la figurine de février 2024. Pourquoi je vous fais ça? Parce que voilà, il va y avoir vraiment une grosse différence, voilà. On sort d'une Gogeta Blood of Science, je sais plus quel numéro Blood of Science. On sort de là où on aurait pu faire des critiques sur ouais il est trop maigre machin, il a une bonne texture au niveau du pantalon et on arrive sur ça en 2023. Je fais un comparatif sur une figurine sortie en 2020 et une figurine qui sort en 2023. What the fuck? On va parler quand même de la figurine un petit peu. On commence par les bons ou les mauvais points. On va commencer par les bons points. C'est ce que j'allais faire de toute manière. Le visage fait très DBZ, je trouve. On a un visage plutôt anguleux avec des yeux plutôt anguleux. Bon, il y a certains qui vont dire peut-être qu'il bigue un petit peu, mais je pense que c'est une figurine à angle. Tu la mets dans un certain angle et puis tu ne vois plus que ses yeux sont bizarres. Là, ses yeux sont un peu bizarres quand même. L'ouverture des yeux sont un peu trop ouvertes. Mais bon voilà, on a quand même une belle morphologie, un bon sculpte, pardon, au niveau des cheveux, avec des cheveux bien piquants, une grosse mèche un peu ondulée comme ça qui finit en pointe. Toutes les pointes sont plutôt bien faites, chaque mèche sont plutôt bien réalisées, même si la mèche de devant est un peu petite, je l'aurais vu un petit peu plus grande. Mais bon, ça va encore. Au niveau des boudins, c'est pas hyper bien sculpté. Au niveau de la jaquette, l'espèce de gilet qu'il a sur lui, c'est pas non plus hyper bien fait, même s'ils ont mis quelques plis plutôt intéressants. On a les muscles sans plus, c'est pas recherché, voilà. On n'a pas un caractère dans le sculpte qui te dit, voilà, il est bien fait ou pas. Non, il est pas très bien fait. Au niveau des pliures, c'est pas hyper bien réaliste. On n'a pas beaucoup de pliures au niveau du hobby, par exemple. Pareil au niveau du pantalon. On est sur quelque chose de vraiment simplissime, des petits pieds. On a quand même une morphologie un peu spécial, on va pas se mentir. Regarde, tu mets le Gogeta comme ça, voilà, je le mets, voilà, juste comme ça, voilà, je le mets le plus à gauche possible. Tu te dis que ses jambes sont assez longues, et là je trouve ses jambes pas assez longues du tout. Je trouve que son genou, il doit pas être là, il doit être plus bas, et le bas de sa jambe devrait être, ses jambes devraient être plus longues. Tout simplement. Je trouve pas ça hyper bien fait. Les couleurs, n'en parlons pas. Bon, on sait que la spécialité de Blood of Science, c'est d'avoir les cheveux chromés. C'est joli, c'est plutôt cool. Mais il y a zéro dégradé. Encore une fois, le choix de la couleur, bon, le jaune un peu verdâtre ici, j'aurais pas trop aimé. J'aurais aimé qu'ils prennent parti pris du Gogeta avec l'espèce de couleur coucher de soleil, la volcanique, un peu comme ça. Ça aurait été plutôt cool. Bon, malheureusement, hein, il faut pas trop en demander à Banpresto. Voilà, des fois ils font des trucs de dingue comme on va voir juste après, des fois ils font des trucs, bah voilà, on vous fait un truc, bon, voilà. Ce Gogeta est proposé, pourquoi? Parce que la Blood of Science précédente c'est une Broly, donc ce qui est plutôt cool, c'est que tu vas pouvoir matcher Gogeta avec le Broly. J'imagine que c'est pour ça qu'il est pas très grand. Ça va être possible de mettre Broly en face. Ça pourrait être vraiment cool, avoir un Broly hyper vénère avec Gogeta hyper stoïque, hyper confiant. Comme ça, c'est ce que son visage représente. C'est ce que son visage m'inspire en tout cas. Mais bon, ça ne finira clairement pas à la maison. J'ai d'autres Gogeta et d'autres Broly. C'est bon, on en a marre du merchandising de Dragon Ball Super Broly. Mettez-nous autre chose, ou sinon mettez-nous les personnages secondaires, Chilai, Lemo ou Beerus ou je sais pas quoi, mettez-nous d'autres trucs, parce que là, Gogeta Broly,
waouh, on en a marre, on en a marre. Franchement, on en a marre. Et là, on passe à de la Matchmakers. Et là, on est sur un niveau hyper qualitatif, hein, pour ce que c'est de la Prize, hein, notamment. Hein, je pense que derrière ça, on a Joe et Rikyu, hein, Joe et Rikyu, qui sont aux manettes du sculpte, de la peinture, etc. Hein, puisque là, on a quand même un Zarbon vraiment cool. Je m'attendais à un Zarbon, j'aurais aimé avoir un Zarbon transformé, mais on est sur un Zarbon beau gosse, hein, tu vois, mais tu sens dans son regard qu'il galère quand même. On a une armure, pardon, super bien faite, une cape au vent, les cheveux relevés. Il s'apprête à faire une attaque. Cette figurine est inspirée d'une case du manga, et ça, c'est toujours cool. Et bien évidemment, on parle de cette case du manga. Il attrape son épaule comme ça, et il envoie de la boulette à Vegeta, que je vais vous montrer juste après. Vegeta qui va tout simplement dévier cette boule, hein, cette boule, et Zarbon va être très stupéfait. On est sur un sculpte plutôt qualitatif, encore une fois, je vous le dis, avec des traits plutôt détaillés. On a de la texture en dessous, des chaussures, enfin des traits en dessous des chaussures, des traits en relief, voilà. On a la texture un petit peu au niveau de ces chaussures, mais je pense que ça va être quand même gommé au niveau de la reprise du moule de l'usine. Néanmoins, on est sur un sculpte avec des muscles plutôt anguleux, de ce que je vois, en tout cas. C'est bien retranscrit, c'est accurate, c'est fidèle au niveau du chara design, je trouve. Même si on a ce côté un peu plus moderne au niveau du visage, on est quand même sur quelque chose de plutôt légèrement arrondi au niveau des muscles, etc. On est sur une pose hyper dynamique, une pose en lévitation, donc j'imagine que Zarbon sera plus élevé que Vegeta. On a la cape au vent, on a des traits du visage bien faits, les cheveux aussi, ça a l'air bien fait, on a des petits stries au niveau de l'armure plutôt cool, on a des petits impacts au niveau des parties blanches de l'armure aussi, le tissu fait tissu pour ce que c'est de la Prize, hein, voilà, la main est bien sculptée au niveau des proportions et au niveau du sculpte en lui-même, au niveau des détails, etc. On a du coup du Vegeta qui est magnifique. Magnifique. Bon, là, on a un petit jeu de lumière quand même qui part du côté gauche vers son côté droit. Vous voyez son côté... du côté droit, pardon, vers son côté gauche. On est sur un côté droit. Bon, l'oreille est un peu bizarre, là, de cet angle, mais bon, c'est pas... Même là, en fait, ses oreilles sont bizarres. Ah, le défaut, je le trouve maintenant seulement. Depuis tard, je regarde la photo et je trouve le défaut seulement. Les oreilles sont un peu bizarres, je trouve. Au niveau du sculpte, cette partie-là est un peu grosse, hein, pour une oreille, je veux dire, c'est pas aussi gros que ça, quoi. Bon, voilà, c'est vraiment le seul défaut que je vois pour l'instant, en tout cas. Et ce que j'allais dire, voilà, ils ont mis une lumière avec, du coup, un ombrage sur le côté gauche, ça aurait dû être l'inverse, parce que la bouboule, du coup, elle va de ce côté-là, donc ça devrait être éclairé d'ici à là-bas, et ça devrait être, du coup, son côté droit qui devrait être dans l'ombre. Mais bon, ils ont voulu faire ça comme ça pour la photo, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, on peut rien leur dire. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Au niveau des bottes impeccables, accurate, encore une fois, sur l'arc, quoique, hein, sur l'arc Frieza, il n'a pas les stries jaunes ici, hein, les bottes avec un embout, enfin un bout jaune, pardon, strié. Il a vraiment la botte comme ça, claire, sans rien, sans partie jaune dessus. Quoique, c'est ce que j'allais dire, au niveau de l'anime, des fois ils l'ont dessiné. Bon, ça a été corrigé parfois, et parfois ça n'a pas été corrigé. Alors, enfin bref, on est sur un Vegeta, pareil, avec un sculpte. Je suis en train de regarder là-bas, si ça ressemble là-bas. Non, c'est pas. On est sur un sculpte avec, pareil, une morphologie plutôt musclée, pas anguleuse, entre l'anguleux, entre les traits anguleux des muscles et les traits ronds des muscles, et c'est encore une fois très accurate par rapport à l'arc en cours. Les cheveux aussi sont plutôt bien faits, la petite main et tous les gants. L'armure, bah, c'est du même acabit que le Zarbon de tout à l'heure. Et par contre, le visage, lui, est un peu plus moderne. Un peu plus moderne, je trouve, dans le sculpte, avec des traits, en fait, c'est surtout les traits ici, dessous les yeux, qui sont plus modernes. On a un œil plus ouvert que l'autre, ce qui donne un effet plus réaliste à la figurine. Et ça, c'est vraiment cool. C'est bien sculpté, c'est bien modélisé, c'est bien recherché. Si on prend... ouais, par exemple, là, on a une mèche là et une mèche là. Je pense que sur la case, ces mèches-là, on les voit pas. Donc, du coup, ça a été cherché, recherché. Ça a été vraiment... ils se sont dit, on va
bien faire la chose, donner ce côté moderne mais avec de l'ancien. C'est vraiment pas mal, vraiment bien fait. Vous voyez les petits traits au niveau des yeux, là, en dessous des yeux, c'est pas exactement pareil ici, c'est différemment fait, mais ça reste moderne, mais ça reste le Vegeta sûr de lui, tu vois, hautain, condescendant surtout. Un Vegeta badass, un Vegeta badass. Je me disais que j'allais garder la GX Materia et prendre que le Zarbon. Mais en vrai, celle-là, elle est quand même meilleure. La GX Materia qui est plutôt dans les traits de l'Arc Science, hein, tout simplement. Je pourrais vous revendre ma GX Materia pour prendre juste celle-là. Si, je voulais garder ma GX Materia pour le Goku Kaioken, c'est ça en fait. Voilà, je me souviens. Les gars se persuadent de pas vendre des figurines. Enfin bref, voilà mon avis pour ces 3 figurines. Oui, ça a été rapide. Je vous invite à mettre en commentaire si vous allez prendre quelque chose. Vraiment, le Zarbon et le Vegeta sont de très très bonne qualité avec un sculpte et un chara-design très cool, très moderne avec de l'ancien. C'est le visage qui est surtout moderne, mais ils ont gardé la musculature ancienne et après il fallait forcément faire des figurines 2D en 3D forcément, donc on a quand même une modernité qui s'installe au niveau du sculpte, au niveau des couleurs. On est sur quelque chose de, voilà, j'allais dire dégueulasse. Tu l'as vu, il allait sortir le dégueulasse là, hein. Mais bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? On va jouer avec des lumières, on va les mettre dans des vitrines, on va mettre de la lumière bleue, on va mettre de la lumière rose, on va mettre des lumières pour que on ne voit plus cette peinture, ce paintwork, merde. Voilà, t'as tout compris. Bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like pour plus de soutien. Je t'invite à faire un super thanks ou tout simplement à t'abonner. Tu deviendras un mastodonte et tu auras les vidéos en avance comme les gars sous les commentaires qui ont déjà vu cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.